un deuxième élément. Deuxième mythe, c'est celle de la table rase existentialiste. Alors, je pense que ce principe-là, il est pas si faux quand on n'a pas les connaissances qu'on a au XXe siècle. Si tu veux, tout le monde a pensé l'humain comme une table rase depuis Platon, si tu veux. Donc c'est la réflexion. En tout cas, c'est le postulat que tous les individus n'auraient pas vraiment quelque chose de particulier en gros, et que toute différence peut être expliquée par le vécu de chacun ou l'expérience de chacun. Et bon, cette erreur, comme je te dis, elle peut être explicable quand on n'a pas une compréhension de la vie à un niveau moléculaire. Mais je pense que ça explique, en gros, en tout cas, une très grande partie de la mentalité égalitariste, puisque si l'on considère que tout le monde a grosso modo le même potentiel, et ben tout ce qui explique leur place dans la société, ce serait le vécu. Et donc, pour que tout le monde ait une meilleure place dans cette société, il faudrait qu'on puisse manipuler le vécu de chacun, au mieux, disons, pour qu'ils arrivent plus ou moins au même endroit et qu'on ne se retrouve pas avec une société très stratifiée, ou en tout cas très inégalitaire, qui se retrouve dans une logique de répartition de loi de Pareto, où très peu aurait beaucoup, et tout le reste aurait pas grand-chose. Et je voudrais donner un parallèle. Fondamentalement, en fait, avec cette mentalité, je prends un parallèle qui est évidemment impossible, hein, mais vous me comprenez. Je prends deux embryons, je les branche à la matrice, comme dans le film Matrix, je leur mets le même logiciel. Vous savez, ils avaient ce logiciel où ils se baladent dans la rue, il y a cette femme en robe rouge, tout le monde s'en souvient. Eh bien, vous mettez le même logiciel de toute une vie, on arrivera à deux individus exactement similaires, des clones en fait, avec cette vision du monde, si la table rase était vraie. C'est ça l'idée. Malgré le fait que ces deux embryons viennent de complètement d'ailleurs, n'ont pas du tout le même bagage génétique, voilà. Si vous les branchez à la matrice et que vous leur donnez exactement le même vécu aux deux, on arrivera à la même personne. Fondamentalement, en fait, si vous croyez à la table rase, vous croyez ça. Ce qui est évidemment complètement faux. Ah, c'est faux, oui, d'ailleurs. Mais du coup, c'est plus ou moins ce qu'on peut rattacher à soit à l'existentialisme, je dirais, de Sartre. Donc, c'est que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que les gens ne naissent pas avec une essence, une particularité, je dirais en anglais uniqueness, donc c'est une particularité que les gens n'ont pas. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui était très à la mode dans le behaviorisme en psychologie. Je crois qu'on peut prendre l'exemple de Skinner qui disait qu'on pouvait lui donner 12 enfants n'importe lesquels et il pourrait en choisir un et il deviendrait astronaute, l'autre scientifique et je ne sais plus quoi. Ce sont des notions sur lesquelles on est quand même pas mal revenu en sciences globalement, avec toutes les découvertes qui ont pu être faites en génétique, en psychométrie, ce genre de choses. Et du coup, je pense que ça, c'est le deuxième problème, puisque en fait, pour justifier cette connerie, il faut des définitions floues de la propriété. Ce dont je considère la théorie marxiste. Et ces théories de la propriété doivent être suffisamment arrangeantes pour qu'elles puissent permettre de manipuler la richesse un peu comme on veut, pour la redistribuer globalement et l'utiliser pour créer un environnement qui permettrait d'exploiter le potentiel des uns au profit des autres. Le truc, c'est qu'avec une théorie de la propriété un peu cohérente, donc qui partirait simplement du principe que je considère comme étant de la primo-appropriation ou de la propriété privée, les gens n'auraient pas le droit de s'accaparer a posteriori les biens d'un individu. Et donc, je dirais de taxer, d'imposer, de restreindre, de réguler, pour pouvoir redistribuer ensuite à travers des programmes publics les richesses qui ont été créées, si tu veux. Et donc, même si la tabula rasa était vraie, et que la part de déterminisme d'inné dans le phénotype des hommes est bien plus faible que ce qu'elle serait actuellement, en fait, cette théorie ne serait pas applicable, puisque on n'aurait pas le droit de manipuler la propriété et l'environnement des gens comme on le voudrait, si tu veux. Et donc du coup, c'est pour ça que je formule la phrase que tu as énoncée au départ. Le fait que l'impératif éthique de l'égalité est lié à deux mythes, la théorie marxiste de la valeur, qui nous permet de l'appliquer si la table rase existentialiste est vraie.
C'est-à-dire qu'on a besoin de ces deux mythes pour entretenir l'impératif éthique de l'égalité, puisque si on dit, enfin si les gens se rendent compte que la théorie marxiste de la valeur et donc de la propriété c'est complètement débile et que ça n'a aucun fondement éthique, bah du coup en fait il y a plus aucune raison de penser qu'il faudrait que les gens soient davantage égaux, si tu veux.